Eh bien bonjour, bienvenue dans le Sud, bienvenue en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour cette heure que nous allons passer ensemble. Déjà pour commencer, je tiens à vous remercier, vous êtes plus d'une centaine inscrits à ce webinaire en direct, en ce moment même. Vous êtes agent de voyage, vous êtes tour opérateur, vous êtes agence réceptive, vous êtes là dans tous les cas pour mieux vendre la France avec nous et nous sommes là pour vous convaincre de mieux vendre Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Nous avons déjà, de notre côté, mis un peu les petits plats dans les grands pour bien vous accueillir, avec de nombreux partenaires qui vont être ici, aujourd'hui, en direct, pour vous présenter le meilleur de leur destination et vous présenter les meilleurs produits destinés à être vendus par vous, c'est-à-dire pouvant être intermédiaires. Alors, comment va se dérouler cette heure? Cette heure, on va commencer sur trois arguments, à passer un peu de temps sur trois arguments importants qui devraient vous convaincre justement de mieux nous vendre et surtout vous donner les clés pour mieux comprendre notre destination. Vous aurez ensuite une présentation de dizaines de destinations emblématiques de la Provence, des Alpes et de la Côte d'Azur, où chaque expert va vous présenter le meilleur produit de sa destination et vous mettre aussi en avant, va faire pitcher une agence réceptive qui est prête à travailler avec vous. Donc vous l'aurez compris, on ne va pas s'ennuyer pendant cette heure-là. Et ce que je vous propose dès maintenant, c'est de commencer à vous présenter notre plus grande force. C'est la force de notre collectif, c'est la force de notre équipe. Alors, pour commencer, on va commencer par, dans l'ordre du nom de notre région, par la Provence, avec Valérie qui représente le Vaucluse. Et puis ensuite, on basculera sur les Bouches-du-Rhône avec Marie, de Provence Tourisme. Marseille avec Cyril qui est là sur place aujourd'hui. On continuera dans le Var avec Tink qui, elle, sera en visio. Et puis nous irons faire un tour dans les Alpes avec Isabelle. Et puis sur la Côte d'Azur avec Bertrand. Et puis Laure d'Antibes et Cannes. Et puis Côte d'Azur France aussi qui sera avec nous en vidéo. Voilà pour ce joli programme et ce que je vous propose dès maintenant, c'est d'entamer notre webinaire par un joli spot télé. Quand je dis spot télé, c'est que vous allez voir en avant-première la publicité qui va passer en prime time, à la télévision notamment, et puis dans beaucoup d'autres médias, dès le début du mois de mai. En avant pour la publicité. On a tous besoin d'embrasser nos proches, de revoir nos amis, de s'en faire de nouveau. On a tous besoin de toucher, de respirer, de savourer, de s'évader. On a tous besoin de la Provence, des Alpes, de la Côte d'Azur. On a tous besoin du Sud. Eh bien, donc, bienvenue dans le Sud. Ce que je vous propose, c'est d'entrer maintenant dans le vif du sujet, avec trois arguments qui vont être importants, qui sont importants pour nous, de vous faire découvrir pour que vous voyez notre destination avec un éclairage un peu différent que ce que vous pouvez avoir de votre expérience personnelle ou tout simplement de ce qui s'est dit autour de vous. Nous avons aujourd'hui trois arguments importants à vous démontrer. Le premier, c'est l'engouement des Français de venir chez nous. Le second va être de vous démontrer que nous sommes une destination refuge pour les clients qui habituellement rentrent chez vous pour partir à l'international et que cette année, une nouvelle fois, vous pourrez malheureusement pas faire partir à l'international, donc autant les envoyer chez nous. Et puis le troisième argument, c'est bien sûr la qualité et surtout la diversité de l'offre que l'on a à vous présenter, souvent pas forcément connue par l'ensemble de la distribution. Donc sur le premier argument, l'engouement du marché français. Et ça a été effectivement une très très belle surprise pour nous l'année dernière, puisqu'on va se retrouver malgré tout cette année un peu dans la même configuration que l'été dernier, avec des frontières quasiment bloquées, très peu de clientèle internationale qui va pouvoir venir chez nous, et aussi très peu de Français qui vont pouvoir partir à l'international via vos services.
Donc on voit, là vous avez les chiffres, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, ce sont les chiffres de l'été dernier où la destination Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait quasiment plus 20% de fréquentation. Quand je parle de 20% de fréquentation, c'est à la fois dans la fréquentation générale du territoire, mais aussi c'est en nombre de nuitées hôtelières. Autrement dit, les Français, l'année dernière, ont clairement plébiscité notre destination, là où vous l'avez vu, pour d'autres régions, les chiffres sont largement en dessous. Donc, à vous lancer sur la vente du marché français, autant vous lancer sur le marché le plus captif, celui qui progresse le plus, c'est-à-dire le nôtre, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il est à noter aussi que dans les deux études assez récentes, c'est-à-dire de la semaine dernière et d'il y a 3 semaines, nous étions une nouvelle fois pour cette année, dans les prévisions, la destination la plus plébiscitée. Un point important par rapport à cet argument aussi du marché français, et pour vous prouver effectivement que ça sera plus facile pour vous de nous vendre que de vendre une autre destination, c'est aussi l'investissement que l'on va réaliser nous, puisque vous avez vu le spot publicitaire qui va passer à partir du mois de mai. Nous avons un grand plan média aussi au niveau du digital qui va encourager les clients à venir chez nous, mais pas que, puisque depuis cette année, et c'est une grande nouveauté, nous allons mettre en avant le message ou auprès de votre agence de voyage au niveau de la réservation. Et c'est là où c'est extrêmement important pour vous, c'est que nous allons, par nos publicités, essayer de vous envoyer des clients dans vos agences pour justement chercher une destination Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous voyez bien, tous les spots télévisés se terminent là-dessus, réservés sur On a tous besoin du Sud, qui est le site grand public où on met en avant notre offre, ou auprès de votre agence de voyage, et c'est bien ce que l'on compte vous apporter comme business. Deuxième argument, c'est que nous sommes une destination qui a l'habitude d'être intermédiaire. Pourquoi? Tout simplement parce que habituellement, juste après Paris, nous sommes la première destination de France au niveau de l'accueil de la clientèle internationale. Et quand on reçoit des Allemands, des Russes, des Allemands aussi, des Américains, des Canadiens, c'est une partie de la clientèle qui va souvent dans son agence de voyage, dans son pays, pour construire son séjour chez nous. C'est-à-dire qu'au niveau de notre destination Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons un système important d'intermédiation et d'accueil de l'intermédiation avec tout un tissu économique qui sait aujourd'hui travailler avec des intermédiaires que vous êtes. Donc, pour nous, travailler avec des intermédiaires internationaux ou travailler avec des intermédiaires français, c'est exactement la même chose. Et donc, on est même absolument ravis d'entamer ce travail avec vous. Troisième argument qui est important, si mes slides arrêtent de passer n'importe comment, voilà, on va y arriver. Le troisième argument qui est important, c'est la diversité de notre destination et toute l'offre que l'on peut y trouver. Nous pouvons dans une même journée, on peut faire une randonnée, faire un sommet au-dessus de 3000 mètres d'altitude, et puis l'après-midi, on peut se baigner dans la Grande Bleue. On peut se balader dans un territoire, dans une grande ville, pour ensuite être dans un territoire totalement préservé. Et souvent, notre destination, Provence-Alpes-Côte d'Azur, est assez méconnue dans notamment sa partie naturelle. Aujourd'hui, nous sommes la destination française, la région de France à avoir le plus d'espaces protégés, le plus d'espaces naturels protégés, qu'ils soient régionaux ou nationaux. Et plus de 50% de notre territoire, c'est un territoire totalement boisé et protégé. Donc, vous l'aurez compris, l'offre et la diversité extrêmement importante que nous avons sur notre territoire est un atout considérable parce que vos clients, venant chez nous, auront énormément de choses à faire, tout ça dans des lieux et dans des distances extrêmement courtes, ce qui permet d'avoir une praticité assez intéressante par rapport à ce qui est attendu. À noter que ce qui est intéressant dans sa diversité, c'est que ce n'est pas forcément facile pour le client aujourd'hui de trouver ça avec des OTA ou aussi sur Google, parce que notre diversité apporte aussi une certaine complexité à notre destination, ce qui veut dire que vous, en tant que professionnel du tourisme, agent de voyage, vous allez être là pour conseiller votre client à mieux, entre guillemets, visiter notre destination. Et c'est vraiment là où il y a une plus-value importante que vous pouvez apporter, dont vous allez pouvoir facturer à votre client, c'est-à-dire ce conseil, le conseil en plus, le conseil de l'agence de voyage, et c'est bien dans ce sens-là, et c'est bien pour ça qu'on va vous les envoyer, en tout cas chez vous. Voilà pour ces 3 arguments. Il me reste à passer maintenant, vous présenter aussi les différents outils auxquels vous avez accès, avant de laisser la parole à l'ensemble de nos partenaires.
Donc les outils importants que nous avons réalisés, donc vous trouverez tous ces outils, vous les trouvez bien sûr sur le stand virtuel du salon Tourmag. Vous pouvez bien sûr nous les demander aussi en direct. Donc, vous avez une brochure, là c'est ce qu'on appelle le club pro du comité régional du tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, des 200 professionnels du tourisme qui sont prêts à travailler avec vous, c'est-à-dire qui sont prêts à travailler avec l'intermédiation, qu'ils soient office du tourisme, qu'ils soient hébergeurs, donc beaucoup d'hôtels, hein, notamment que ce soit des prestataires d'activités ou même des réceptifs, tout ça est clairement identifié, vous avez toutes leurs relations. Ensuite, alors c'est reparti, pardon pour la présentation, hop, petit instant, excusez-moi, les joies du direct. Et c'est reparti complètement. Ok, il faudrait que je revienne sur les slides, s'il vous plaît, avec les produits. Oui. Hop. Voilà. Donc ensuite, autre point, ce sont toutes les nouveautés. Bien sûr, dans une destination, ce qui est important, c'est de connaître les nouveautés, puisque les clients vont venir, vont rentrer chez vous pour savoir ce qu'il ne faut absolument pas rater. Nous avons résumé dans un seul document toutes les nouveautés de la destination, que ce soit en termes d'activités à découvrir, que ce soit en termes de nouveaux hébergements, donc vous avez aussi ce document. Autre document, les tours. Là aussi, pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez la Provence, les Alpes ou la Côte d'Azur avec votre propre vision et vos clients aussi. En réalité, il y a énormément d'idées nouvelles à parcourir notre territoire. Je vais en citer quelques-uns. Dans tous les cas, nous vous proposons une vingtaine de tours qui sont tout à fait possibles à être intermédiés et qui peuvent vous donner des idées de base pour construire vos propres réseaux, vos propres circuits. Donc là, par exemple, on peut aller sur les secrets cachés de la Haute-Provence, on peut aller sur les évasions spirituelles, qui sont aussi des séjours avec des niches particulières. Toutes ces niches-là, nous en avons une vingtaine qui sont proposées dans ce catalogue de circuits. Nous avons ensuite bien sûr des cartes, donc nous avons là un nouveau parcours qui a créé l'année dernière, le parcours des routes de l'art contemporain, qui met en avant une trentaine de sites emblématiques avec des collections majeures ouvertes à l'année, puisque notre destination bien sûr se vend sur les 4 saisons et se vend toute l'année, c'est la grosse plus-value du Soleil du Sud. Nous avons aussi des parcours et des cartes au niveau de la visite d'entreprise. Nous sommes la première région de France en termes de nombre d'entreprises ouvertes au public. Donc là, quand on parle de tout ce qui est expérientiel, alors bien sûr, vous connaissez les usines de savon de Marseille, il peut y avoir les calissons et puis toute la partie parfumerie sur la Côte d'Azur et bien sûr toute la partie artisanale dans les Alpes. Donc plus de 200 entreprises qui là aussi sont ouvertes au public et peuvent apporter une expérience à vos clients. Vous avez aussi le golf avec des parcours et notamment un Golf Pass qui, si vous le revendez, vous pouvez être commissionné sur la vente de ces produits-là. Et ces produits qui apportent une plus-value importante à vos clients puisque ça va jusqu'à moins 30% de remise sur les green fees, dont nous sommes aussi une destination de golf. Enfin, pour la partie accessibilité, je ne vais pas m'étendre beaucoup sur le sujet puisque vous êtes des professionnels de tout ça. Juste vous rappeler que nous avons quand même trois points forts au niveau aérien, parce que nous avons 3 accès d'aéroports, l'aéroport Marseille-Provence, l'aéroport Nice-Côte d'Azur et l'aéroport Toulon-Hyères. L'ensemble de ces aéroports connectent à plus de 20 aéroports français. Donc on sait notamment que sur la côte ouest de la France, l'accessibilité n'est pas forcément terrible en termes de train et en termes de voitures. Donc par contre, la diversité en termes de compagnies aériennes peut apporter un élément tarifaire extrêmement intéressant. Je vous encourage aussi, pour ceux qui viennent profiter de la région pendant un moment, de voir aussi les Open Jaws, c'est-à-dire avec une arrivée à Marseille, un départ de Nice, ou une arrivée à Toulon, un départ de Marseille, etc. Ce qui peut être intéressant pour vos clients, notamment au niveau des autotours. Ce sont par exemple ce genre de produits qui sont très plébiscités par la clientèle nord-américaine. Et puis bien sûr, les accès au niveau du TGV, là bien sûr, axe direct par le couloir rhodanien, avec énormément de diversité sur ces sujets. Il me reste, avant de laisser la parole à mes partenaires, de vous présenter l'équipe, puisqu'au CRT, nous avons toute une équipe, Valérie qui est sur place ici, qui nous rejoint sur le plateau, avec Sophie Dragon, Ariane Simon, Victoria Vidraska, et dont Valérie Villerme, qui a organisé aussi cette séquence aujourd'hui avec nous. Et donc toute une équipe à votre service pour vous répondre en permanence aux questions que vous vous posez et vous apporter les solutions aux problématiques que vous pouvez avoir. Je vous propose donc de rentrer dès maintenant dans le vif du sujet. Donc je vous le rappelle, une petite dizaine de présentations de 5 minutes en tout sur les 10 destinations emblématiques de notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et pour démarrer ce joli parcours, je vous propose d'accueillir
Valérie du Vaucluse, qui va nous proposer de belles balades et un beau voyage entre Ventoux et Luberon. Valérie, c'est à toi. Merci Loïc. Oui, on a tous besoin du Vaucluse, alors c'est ce dont je vais essayer de vous convaincre là dans les 3 minutes qui viennent, en commençant par ce très beau visuel des dentelles de Montmirail, si certains d'entre vous connaissent. Alors sur la slide suivante, vous allez voir que le Vaucluse, c'est un nom de département qui n'est pas forcément très évocateur, mais en réalité qui comprend des destinations qui vont vous être tout de suite très familières, notamment Avignon évidemment, qui est la porte d'entrée du Vaucluse, qui est à 2h38 par TGV de Paris, avec le Luberon et ses villages perchés très emblématiques de la Provence, avec le Mont Ventoux, qui est l'étape iconique, s'il en est, du Tour de France, mais aussi avec ses champs de lavande, avec des villes comme Vaison-la-Romaine, Orange, où on a un patrimoine antique très connu, avec aussi ces vignobles des côtes du Rhône, dont les crus de Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Baume de Venise et d'autres. Donc j'ai essayé sur la slide suivante de vous montrer un peu, de vous illustrer ces incontournables, avec notamment les 2 sites estampillés patrimoine mondial de l'UNESCO dans le département, le théâtre antique d'Orange et le Palais des Papes, avec nos espaces naturels. Là, on a le Ventoux, le parc naturel régional du Ventoux, qui est le tout dernier né depuis 2020, mais également le parc naturel régional du Luberon, la Lavande, avec le vélo, mais ça, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, puisque le Vaucluse est une grande destination vélo, avec beaucoup d'itinéraires, et depuis fort longtemps, des itinéraires cyclables, et aussi quantité de professionnels qualifiés vélo. Avec les villages, les ocres, le vin, on a aussi une petite photo là de l'île sur la Sorgue, qui est la capitale des antiquaires de Provence. Mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, avec les séjours qu'on va vous présenter. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Jeudi à 16h, on aura notre webinaire Vaucluse et je serai accompagnée d'agences réceptives du département et d'offices de tourisme avec des services réceptifs qui vont vous présenter 4 séjours que je vais rapidement là vous décrire. Mais on vous en parlera beaucoup mieux jeudi. Donc un séjour à vélo électrique autour du Ventoux, donc pas du tout le Ventoux version Tour de France, mais vraiment la version art de vivre, avec des pique-niques dans la nature, des visites chez des producteurs, etc. Et ce séjour, il est vendu par Ride & More. Et tout à l'heure, là, on va voir Christophe Pierrard qui nous présentera le séjour un peu mieux. Un séjour en Luberon, lui aussi très art de vivre, avec des randonnées guidées, avec des visites d'un moulin à huile par exemple, avec du yoga en pleine nature, avec un après-midi au spa. Et ça, c'est vendu par Luberon Cœur de Provence, le service réceptif, c'est un office de tourisme avec un service réceptif. Un séjour à Avignon hors des sentiers battus, avec un petit déjeuner sur le rooftop du Palais des Papes, avec des visites d'hôtels particuliers privés, avec une balade à vélo sur la Barthelasse, et ça c'est vendu par le service réceptif d'Avignon Tourisme. Et enfin une escapade autour de Châteauneuf-du-Pape, revendue par l'agence française l'agence avignonnaise à la française, pardon, avec là aussi un pique-nique chez le vigneron, des visites aussi de monuments, des rencontres avec des producteurs, etc. Mais tout cela, on vous le présentera beaucoup mieux jeudi à 16h. Je serai accompagnée des agences réceptives et des offices de tourisme qui pourront répondre à vos questions lors du webinaire. Et tout de suite, j'aimerais qu'on regarde la petite vidéo. Valérie, juste avant, il y a des tarifs. Est-ce que tu peux expliquer ce que sont ces tarifs? Ce sont des tarifs, effectivement. Oui, ce sont des séjours qui ont été conçus pour les agences françaises, donc des tarifs commissionnables. D'accord, bon, c'est vraiment pour à destination de la distribution et du B2B. Oui, bien sûr, elles ont été faites spécialement pour l'intermédiation. Super, merci beaucoup et puis en avant pour la visite de ton réceptif. Oui, réellement. Bon, super. Bonjour, je suis Christophe de Ride & More Travel, réceptif vélo en Provence. Proposez la destination Ventoux avec des séjours à vélo électrique. Au départ de Pernes-les-Fontaines, nous vous présentons une escapade de 4 jours 3 nuits en itinérance. Vos clients découvrent la Provence en autonomie. Nous leur partageons notre expertise locale et gérons la logistique. Ils profitent sereinement de leurs vacances et de la liberté offerte par les vélos électriques.
Vous souhaitez en savoir plus sur le contenu de ce séjour? Rendez-vous le 8 avril. Eh bien, nous quittons maintenant le Vaucluse pour aller au cœur de la Provence, dans les Bouches-du-Rhône, et nous accueillons Marie pour de Provence Tourisme, pour des visites gastronomiques. Alors, cuisine super étoilée ou pas, mais dans tous les cas, toujours conviviale et inattendue. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Je vais avoir le plaisir de vous présenter 3 séjours d'exception autour en effet de la gastronomie et de l'art de vivre dans les Bouches-du-Rhône. Alors, les Bouches-du-Rhône a un territoire qui s'étend du littoral, avec notamment Marseille et Cassis, jusqu'en Camargue, terre de nature par excellence, en passant par la belle ville d'Aix-en-Provence et le massif des Alpilles. Alors, notre séjour numéro 1 s'appelle Du producteur à l'assiette. Il a été imaginé par l'agence So-Provence So-Alps, qui vous propose de découvrir la belle ville d'Aix-en-Provence et les plus beaux villages de France au sein du massif des Alpilles. Alors, au menu, entre autres, une visite du marché d'Aix-en-Provence de producteurs avec un chef, suivi d'un cours de cuisine et d'une dégustation d'huile d'olive, pas tout à fait comme les autres. Second séjour, il se déroule en Camargue. Il est proposé par l'agence Belle Provence. Elle nous fait découvrir les marais, les plages sauvages, à cheval ou en calèche. Elle nous propose également de visiter les parcs naturels du département avec un ornithologue et la gastronomie chez l'habitant. Donc un séjour plein de surprises et plein d'exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs et surtout pas sur Internet. Notre dernier séjour, Luxe et authenticité en Provence, vous est proposé par un onoguide de Planète Provence, grand connaisseur de la vigne, qui vous fera découvrir Cassis, son vin, ses calanques, et aussi Marseille en sidecar. Et une grande nouveauté pour ce séjour et ce séjour seulement, un atelier de pastissologie au sein du musée du pastis à Marseille qui va ouvrir ses portes en juin prochain. Je vais enfin vous présenter un produit en exclusivité absolue. Il s'agit des dîners insolites. Alors les dîners insolites, ce sont 10 dîners que nous organisons, nous, Provence Tourisme, au mois de juillet prochain. Le principe, c'est d'organiser des dîners dans des lieux où le public n'a pas l'habitude d'aller. C'est imaginé avec une scénographie originale qui est proposée par un chef, Emmanuel Perraudin, un chef et artiste, qui joue avec les lumières, l'art de la table, la mise en scène des plats. Nous faisons évidemment appel au meilleur chef du département qui propose une cuisine 100% locale. Alors à l'été 2019, ces dîners ont remporté un très grand succès auprès du public et nous les proposons pour la première fois cette année aux agences de voyage avec une réduction de 15% par rapport au tarif public. Pour vos réservations, vous aurez un contact dédié. Mais je vous conseille de réserver vite car il n'y en aura évidemment pas pour tout le monde. Avant de visionner un petit film, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous jeudi à 16 h pour en savoir plus sur les séjours et sur les dîners insolites et sur la destination en général. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup Marie. Bonjour, je suis Marie-Hélène de l'agence Belle Provence Minibus basée à Marseille depuis 19 ans. Nous sommes spécialisés dans les séjours sur mesure avec chauffeur et notre particularité est de faire vivre des expériences authentiques et des émotions pures. Notre choix, un séjour en Camargue, clé en main, 5 jours, 4 nuits, qui va concentrer toutes les valeurs fortes que nous défendons. La Camargue, ancrée dans ses traditions, offre une connexion parfaite avec la nature et un monde de vie préservé. Balade en calèche le long des étangs, immersion dans les marais avec un ornithologue, visite dans un domaine camarguais permettront d'approcher les taureaux, les chevaux en semi-liberté, les oiseaux sauvages. Une guide et une soirée vous dévoileront la magie gitane. Ce séjour sera jalonné de dégustations. Un chef arlésien vous recevra sur sa propre terrasse et vous servira des légumes. Eh bien, nous restons en Provence après avoir fait un bon déjeuner et un bon dîner dans les Bouches-du-Rhône. Ce que je vous propose, c'est d'aller plonger dans la Grande Bleue avec Cyril de l'Office Touriste de Marseille. Bonjour et bienvenue à Marseille, innovante et durable. Alors, on va commencer tout de suite en images.
film, top le film. On attend un film, un petit instant. Alors Marseille, innovante et durable, innovante avec de nouveaux circuits, des nouvelles offres insolites, bien-être et durable. Marseille a la chance d'être la première ville en Europe à avoir un parc national, un si grand parc national en ville, et également la première ville en Europe, en France, pardon, à avoir autant d'hôtels labellisés clé verte et engagés dans une démarche éco-responsable. Alors tout de suite, on va partir dans le quartier du Panier à la découverte avec une visite un peu insolite, de découverte d'artisans, des dégustations de chocolat à l'huile d'olive, des fabrications de savon de Marseille, et vous pourrez même ensuite essayer la pétanque avant de rejoindre cet été l'exposition Jeff Koons qui aura lieu au MUSEM. Ensuite, bien sûr, Marseille c'est la mer. Donc Marseille éco-responsable, vous pouvez embarquer à bord d'un bateau électrique ou hybride, faire une visite privée du château d'If avant l'arrivée du public et ensuite partir découvrir le Frioul avec un petit atelier dégustation de coquillages ou initiation au paddle. Ensuite, si vous préférez être sur la terre ferme, vous pouvez prendre un vélo électrique et découvrir la rive sud jusqu'à ensuite découvrir le musée subaquatique à la plage des Catalans. Ensuite, Marseille, c'est bien sûr le parc national des Calanques avec une visite avec un éco-garde qui vous expliquera tout sur la faune et la flore pour ensuite avoir une dégustation au cœur de la Calanque de Sormiou dans un cabanon chez l'habitant pour découvrir l'aïoli et la bouillabaisse. Ensuite, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur les pas de Marcel Pagnol, découvrez l'Atreil et le nouveau parcours complètement labellisé et ensuite découvrez au restaurant une dégustation d'un repas provençal. Pour ensuite finir au château de ma mère à la découverte du musée du cinéma de Pagnol. Et enfin, si vous voulez aller encore plus loin, découverte à bord de catamaran pour un coucher de soleil ou bien partir 2 ou 3 jours en Méditerranée. Voilà, on vous retrouvera dans ces cas-là jeudi à 15 h avec Fabienne pour vous expliquer plus en détail tous ces parcours. Et également, tout de suite, Active Road, l'agence, va vous faire rêver dans les Calanques. Super, merci Cyril. Enfants du Sud, nous proposons à chacun de nos visiteurs une expérience insolite de notre région. Nous partageons notre connaissance du territoire en offrant ce qu'il peut y avoir de plus authentique à découvrir. Basé sur un tourisme actif, en lien avec la spécificité des sites naturels environnants, nous introduisons le patrimoine et la culture locale de façon vivante et participative. Nous travaillons sur une saisonnalité plus large et nous nous reposons sur un réseau de partenaires locaux typiques et accueillants. Guides, hôtels, restaurants, chauffeurs sont à nos côtés pour garantir une expérience unique. Et bien voilà, nous avons parcouru de très belles vidéos, très beaux produits sur la Provence. Alors on reste encore en Provence, bien que ça peut être aussi la Côte d'Azur. Ce que je vous propose, c'est de basculer dès maintenant en visio avec Tink pour le Var, pour Var Tourisme, qui va elle aussi mettre en avant ses plus belles pépites. Tink, je pense que c'est à toi. Voilà. Alors, les jeux du direct.
fois, 2 fois. Est-ce que vous souhaitez qu'on bascule sur la présentation? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on peut lancer la vidéo, s'il vous plaît? Voilà. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci de lancer tout de suite la vidéo. Les aléas du direct. Vous êtes à l'antenne. Non mais elle a lancé une vidéo, non? C'est vous qui lancez ma vidéo, s'il vous plaît, pour ouvrir, et ensuite on parlera bien sûr du VAR et tout ce que le VAR a proposé pour l'ensemble. Vous vous mettez vite. En fait, elle s'était pas déconnectée. Elle s'est reconnectée, elle n'avait pas mis son son. Donc on n'a pas entendu quand elle a lancé la vidéo en fait. Oui. Oui, on repasse pas par là. Hein. C'est magique, n'est-ce pas? Le Var, c'est une destination unique, située aussi bien en Provence que sur la Côte d'Azur. Il y a du soleil, des massifs, des plages, la Méditerranée, et c'est une destination nature. Le Var, c'est plein sud. Merci de lancer les diapos par-dessus, Louis. Alors bien sûr, le Var, c'est un grand jardin. On y pratique toutes les activités nature et nautiques sur les slides, là, je pense. dans de grands espaces naturels et dans des paysages et tout très différents. On peut y randonner sur un sentier du littoral, voilà, très bien. On peut y randonner sur un sentier du littoral, faire des balades en famille, dans les vignes, en VTT et également dans le Verdon. On peut également jouer un des 15 parcours de golf et découvrir des sentiers sous-marins avec des palmes et masques. Merci d'avancer de 3 slides, s'il vous plaît, les aléas du direct, voilà. Et bien sûr, le Var fait aussi du bien aux papilles et aux yeux, avec l'huile d'olive, la châtaigne, la truffe, les figues, et puis le miel, le fromage, et en hiver, le mimosa, bien sûr, qui viennent de terminer. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. La cuisine varoise est profondément provençale. Des recettes et des plats peuvent être confectionnés lors de cours de cuisine et séjours gastronomiques, etc. Au cœur du Var et en Provence, il y a la vignoble le plus ancienne de France. Il y a les Côtes de Provence, le Bandol, les Côtes Varois, qui sont dégustés dans le monde entier. Et bien sûr, tout le monde connaît le rosé de Provence, qui est, je pense, qui a gagné les sélections dans la France entière, mais aussi dans le monde. Pour illustrer tout ça, nous souhaitons vous présenter un de nos réceptifs, Beyond the Wine, qui est le spécialiste du vin et de l'onotourisme dans le Var
et dans le golfe Saint-Tropez. Et nous serons de retour cet après-midi avec 3 de nos réceptifs pour rentrer dans le détail des packages de produits avec des valeurs ajoutées, parce que bien sûr le Var c'est magnifique, mais il faut avoir les interlocuteurs pour pouvoir monter les produits tels que vous le souhaitez. Donc on en parle avec vous cet après-midi à 15 h, et pour le moment on va voir ce que propose Beyond the Wine. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup Tink. Ce que je vous propose, c'est maintenant de basculer, d'aller prendre un très grand bol d'air avec l'arrivée sur le plateau d'Isabelle qui va nous présenter ces superbes Alpes du Sud. Isabelle, allez, c'est à toi. Bienvenue, je te laisse la place, comme ça change un petit peu pour l'audience. Donc les Hautes-Alpes, superbe destination aussi, Provence-Alpes-Côte d'Azur, plein d'air et d'air pur. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici avec vous pour vous parler de ce très beau département des Hautes-Alpes. Un département nature, sans pollution, sans industrie, où comme Yannick l'a dit, c'est un ciel un des plus beaux, un plus pur de France. Notre territoire, c'est un territoire 4 saisons par excellence, où l'on peut pratiquer tout type d'activités pleine nature. Pour vous en citer quelques-unes, de la randonnée avec plus de 6800 km de sentiers, du vélo de route en découvrant les cols mythiques du Tour de France, comme le col de l'Isoire, du Galibier, de Vars, du VTT bien sûr sur les sentiers de montagne, les sentiers balisés, et bien sûr du vélo électrique. Vous pourrez aussi pratiquer des activités nautiques dans nos rivières, telles que le rafting, le canyoning, ou pourquoi pas sur le superbe lac de Serpenson, de la voile, du paddle, du wake surf, ou tout simplement du farniente. Parlons aussi des activités aériennes, qu'elles soient seules, en duo ou en groupe, avec du parapente, de la montgolfière ou du planeur. Et enfin, dans les activités, n'oublions pas l'hiver, avec toutes nos stations de ski, de Montgenèvre qui est la plus au nord avec son domaine partagé avec l'Italie, Serre-Chevalier et ses 250 km de piste, en passant par les Ors, Vars, Risoul, puis Saint-Vincent, Orsières ou encore le Dévoluy. Toutes ces stations vous permettront de pratiquer différentes activités hivernales, du ski bien sûr, de la raquette à neige, de la balade en traîneau à chien ou du ski nordique. Pour le patrimoine culturel, nous avons bien sûr 2 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, Briançon, notre ville fortifiée, ou Mont-Dauphin, la place forte, la route des Grandes Alpes, la route Napoléon, la route des cadrans solaires ou la route des vins et des fruits. Des villages authentiques comme Saint-Véran dans la vallée du Queyras, le plus haut village d'Europe, là où on dit que le coq picore les étoiles. Et pour déguster une petite gastronomie locale avec nos tourtons, qu'ils soient salés ou sucrés, nos oreilles d'âne, les fromages et la charcuterie. Vous l'avez compris, nos sites sont emblématiques tels que le glacier de la Meije. Notre nature est préservée et nos espaces sont grandioses avec nos parcs naturels comme le parc national des Écrins, le parc régional du Queyras ou le parc régional des Baronnies provençales. Tout est source chez nous de bien-être et de reconnexion à la nature et de douceur, comme le produit proposé par une de nos agences réceptives, DS Voyage, une expérience sensorielle à vivre dans un séjour hors du temps. Un séjour éco-responsable qui, en ces temps tourmentés, saura vous reconnecter à la nature. Vous l'avez bien compris. Vous irez dans un véritable bain de forêt au cœur des Hautes-Alpes. Séjour bien entendu commissionnable pour les agences. N'hésitez pas donc à venir nous rencontrer dans les Hautes-Alpes. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur notre webinar Alpes, jeudi de 15 h à 16 h. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite. Merci beaucoup Isabelle. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ma société DS Incoming.
dans un cadre, comme vous pouvez le voir, fabuleux. Alors où nous sommes? Dans les Hautes-Alpes, au lac de Serponçon. Alors, comme vous pouvez le voir, on a vraiment beaucoup de chance, du soleil, et puis le lac, c'est un petit peu comme la mer à la montagne. Donc dans ce cadre vraiment exceptionnel, je vais vous parler de mon agence réceptive. Donc notre terrain, on va dire, de jeu, mais plutôt notre terrain de travail, c'est tout le sud-est de la France, donc des Alpes au Luberon, à la Côte d'Azur. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous proposer? Eh bien, des produits pour vos groupes, vos mini-groupes, vos clients, familles, couples, tribus. On vous propose des séjours qui sortent de l'ordinaire, des séjours à forte valeur ajoutée, qui vont proposer à vos clients des expériences sensorielles, gourmandes, très, on va dire, exceptionnelles, fun. Voilà un petit peu ce que DS Incoming peut vous proposer. Donc écoutez, on espère vous voir très vite pour qu'on puisse vous montrer un petit peu toutes nos possibilités et vous monter le produit que vous souhaitez proposer à vos clients. Je vous dis donc à très bientôt en espérant vous faire découvrir tous ces lieux magnifiques que l'on a dans le sud-est de la France. À bientôt! Voilà, ces Alpes, destination fabuleuse. Et puis, comme on le disait juste avant, comme Tig te le disait pour le Var tout à l'heure, le Var, c'est la Provence et la Côte d'Azur. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer notre parcours vers la Côte d'Azur. Et pour cela, je vous propose de démarrer dès maintenant avec l'agence réceptive, notamment de Var Tourisme. Bonjour, moi c'est Sonia de Beyond the Wine. Je suis une agence réceptive spécialisée dans l'œnotourisme et basée dans le golfe de Saint-Tropez, dans le Var. Une région magnifique évidemment, vous pouvez le voir derrière moi. Un spot exceptionnel, le plus beau spot du golfe de Saint-Tropez, envié par de nombreuses personnes au monde. Vous voyez la mer, les vignobles, la terre. Et ben voilà, ça c'est mon terrain de jeu et c'est là que je vous emmène en excursion à la découverte des vignerons du golfe de Saint-Tropez, des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur métier, à la découverte de leur vin, des rosés en général. C'est l'heure pour moi de partager un pique-nique dans les vignes. Et oui, c'est une expérience Beyond the Wine que j'aimerais vous faire découvrir, merci beaucoup. Mais pas que, Beyond the Wine vous propose aussi des tours en 2 chevaux, en méhari, en bateau. Et Beyond the Wine peut aussi vous organiser un séjour pour passer une nuit chez le vigneron et passer un séjour inoubliable. Je vous dis rendez-vous tout à l'heure à 15 h avec Var Tourisme et Visite Var pour en savoir plus sur mon activité. Promis, je serai là, j'aurai quitté mon plus beau spot. A tout à l'heure. Eh bien, on revient sur le plateau. Donc, après avoir eu cette belle transition varoise vers la Côte d'Azur, nous allons partir. La Côte d'Azur, bien sûr, est connue dans le monde entier, mais elle a beaucoup plus à partager que ces seuls clichés traditionnels qui sont connus parce qu'elle a aussi su se réinventer, comme nos Alpes et comme la Provence. Et ce que je vous propose, c'est d'aller justement à la rencontre de Laure, de l'Office de tourisme de Antibes-Juan-les-Pins, qui est en visio, normalement, avec nous dès maintenant. Bonjour Laure. Bonjour à tous, et surtout bonjour d'Antibes. Donc, Antibes, on a tous besoin de douceur. Je pense que c'est particulièrement d'actualité. Donc, douceur de vivre, douceur au quotidien, douceur gastronomique. On a tous besoin d'Antibes-Juan-les-Pins. Donc, un jour, je faisais visiter Antibes et une agence de voyage me dit que Antibes était le secret le mieux gardé de la Côte d'Azur. Et pour cause, nous avons donc un nom, Antibes-Juan-les-Pins. On pourrait imaginer 2 villes, mais de fait, Antibes-Juan-les-Pins, ce sont 3 villages. Des villages à taille humaine, loin du gigantisme des centres urbains. Donc souvent, qu'est-ce qu'on connaît d'Antibes? Alors on connaît bien entendu le merveilleux marché provençal, on connaît également l'exceptionnel musée Picasso, le mythique Cap d'Antibes, les plages de sable fin et Jazz-Vachuan. Mais Antibes, c'est tellement plus que ça. Et nous vous proposons à l'Office de tourisme les visites privées. Alors, les visites privées, suivant. Allô, allô, voilà. Donc, les visites privées, c'est vous partez en compagnie d'un guide et avec ce guide, vous allez avoir une visite véritablement exceptionnelle puisque ça va être une visite au gré de vos envies.
Donc, c'est une visite, vous allez aller frapper à la porte des artisans ou faire une randonnée au Cap d'Antibes. La randonnée au Cap d'Antibes, c'est véritablement sur les pas de Jules Verne ou les Windsor ou Hemingway qui fréquentèrent le lieu. Vous allez vous arrêter à l'endroit où Winston Churchill peignait, ou Monet également peignait, et surtout, vous allez découvrir des sites préservés Natura 2000, avec toutes les explications sur la faune et la flore. Si vous voulez une visite guidée parfaitement différente, alors on vous propose une visite guidée Art déco. Et d'un seul coup, vous vous retrouvez à Miami Beach pour une architecture Art déco. Suivant. Et comme on ne connaît bien un lieu que par son artisanat et par la créativité, ce que nous vous proposons, c'est véritablement des ateliers pour brasser la bière, ou alors des ateliers de cuisine, ou pourquoi ne pas apprendre à dessiner la ville. Suivant. C'est également tout ce qui est bouger en regardant le street art, le festival de jazz qui, excellente nouvelle, aura lieu cet été. Et un produit d'exception, suivant, c'est au Cap d'Antibes Beach Hotel, où là, vous aurez tous les plaisirs du nautisme, les plaisirs de la gastronomie et surtout les plaisirs d'un séjour les pieds dans l'eau. Je vous donne rendez-vous mercredi de midi à 13 h. Je vous invite donc à me suivre du Relais Château pour vous parler plus profondément, plus passionnément d'Antibes. Donc à mercredi, et là, tout de suite, rendez-vous avec France Exclusive Tours, qui est notre réceptif local. À très bientôt. Eh bien, merci beaucoup pour ces belles images encore. Ce que je vous propose, c'est d'aller chez une voisine d'Antibes, parce que c'est aussi une destination incroyable de découverte de patrimoine totalement méconnu, et pourtant si flamboyant. On parle bien sûr de la ville de Nice et de sa métropole Nice-Côte d'Azur. Bertrand, avec nous sur le plateau, pour nous partager cette belle expérience et cette belle destination aussi. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci de nous recevoir chez vous. Et je vais commencer tout simplement par un petit peu l'image d'Épinal qu'on a de Nice pour un petit peu casser les idées reçues. Parce qu'effectivement, quand vous demandez à monsieur et madame Durand dans les rues de Paris ce que Nice évoque pour eux, vous allez retrouver ces clichés de la baie des Anges, bien sûr, la célèbre salade niçoise qu'on retrouve dans tous les restaurants de France, mais jamais avec la même recette, et bien sûr les palaces qui bordent cette fameuse baie. Mais question suivante. Slide suivante, pardon. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Depuis qu'on est devenu un office métropolitain, on a la chance d'avoir plus de 40 km de littoral vraiment varié. Donc sur cette image, cette carte postale, vous avez vraiment un parcours complet. Vous pouvez commencer par louer des vélos électriques, par exemple, et vous balader sur la Côte d'Azur, sur la baie des Anges à Nice. Vous enchaînez à vélo par une visite du patrimoine avec, par exemple, cette magnifique Villa Rothschild qui est un des joyaux de la côte et même de France, bordé par les deux plus belles baies. C'est un palais Renaissance avec des jardins à la française phénoménaux.
Vous avez, si le cœur vous en dit, vous pouvez aller faire un petit jogging sur le littoral, les pieds dans l'eau au coucher du soleil. Et si vous êtes plutôt un amateur de musique, vous enchaînez le soir après la douche du jogging avec un concert du Nice Jazz Festival qui est vraiment un fantastique festival maintenant éclectique où vous allez pouvoir voir des artistes comme moi à l'époque j'ai eu la chance de voir Miles Davis, c'est vous dire, j'étais très petit et donc il y a vraiment des artistes internationaux. Suivante, ensuite, alors excusez ce terme un petit peu, enfin ce titre un peu pompeux, mais on est fiers de notre arrière-pays parce qu'on a une foule de petits villages si typiques de notre destination et qui sont autant de bastions qui sont les témoins de notre culture, cette culture évidemment française avec ses vieilles pierres, mais également avec cette connotation Côte d'Azur, c'est-à-dire que vous allez avoir des villages perchés qui donnent des panoramas sur toute la vallée et qui vont jusqu'à la mer. Vous allez pouvoir découvrir, faire une dégustation à Saint-Janet par exemple, qui est un petit vignoble méconnu mais qui vraiment mérite le détour. Et terminer par les ruelles aux couleurs ocre de Vence qui sont si typiques de notre région. Suivante. Et on peut, par exemple, tout simplement continuer. Tout ça se fait dans un petit périmètre. C'est ce que je voulais vraiment insister là-dessus. C'est que vraiment, que vous alliez dans l'arrière-pays ou dans le haut-pays, on n'est jamais à plus d'1 heure et demie de route. Les précédents villages que je vous ai présentés, on est entre 20 et 40 minutes de Nice. Et là, vous avez en haute montagne la possibilité d'aller sur les 2 plus grosses stations. Il y a 300 km de pistes. Évidemment, on a des parcours vélo fantastiques puisque le Tour de France, on a accueilli, comme vous le savez, cette année et encore l'année prochaine. Vous allez pouvoir vous ressourcer également sur les cimes des Alpes du Sud, car on s'appelle les Alpes maritimes et c'est vraiment ce qui décrit bien notre destination. Et je vais terminer par la dernière slide avec notre partenaire, Happy Trek, qui fait partie de ces petites agences qui proposent des parcours, des itinéraires hors des sentiers battus. Là, en l'occurrence, ils vous proposent 4 jours pour vous ressourcer, en commençant par Nice, avec le patrimoine niçois, l'architecture niçoise, la gastronomie, puisqu'on a un label cuisine niçoise, donc vous allez pouvoir déguster des plats traditionnels fantastiques, et terminer par 3 jours en immersion totale dans la nature, en reconnexion dans le parc national du Mercantour ou dans l'arrière-pays, en dormant dans une yourte, en faisant des dégustations. Et je vous invite vraiment à nous découvrir plus en détail demain, mercredi à 13 h, pour découvrir toutes ces agences qui vont vous proposer des itinéraires. Merci. Merci Bertrand, merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Ludivine, je suis la fondatrice d'Happy Trek. Donc Happy Trek, c'est une jeune agence réceptive niçoise qui est spécialisée dans les séjours bien-être et sportifs organisés en pleine nature. Avec Happy Trek, j'ai à cœur de proposer des expériences de séjour vraiment uniques, loin du tourisme de masse, hors des sentiers battus, pour se reconnecter à la nature, à soi et améliorer son bien-être. Et pour moi, il n'y a vraiment pas mieux que le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur avec le littoral comme on voit aujourd'hui, le moyen pays et aussi les hauts sommets du Mercantour pour proposer des séjours qui sortent du lot. Comme séjour, je peux par exemple vous proposer un week-end d'initiation à la construction d'un igloo en hiver et puis d'un tipi en été avec randonnée sous le ciel étoilé du Mercantour qui est le plus beau ciel étoilé d'Europe, mais aussi un stage avec la cueillette des plantes sauvages et la cuisine. Par exemple, on va aller cuisiner le pissenlit ou l'ortie avec nuit en yourte, ou encore un week-end un peu plus bien-être, enveloppant avec séjour à vélo, découverte du yoga en pleine nature et méditation. Mais je vous en dis pas plus et je vous invite à découvrir les itinéraires plus en détail pendant le webinaire. À bientôt. Alors après Nice et Antibes, je vous propose d'élargir un peu le zoom et d'aller sur la partie Côte d'Azur avec une intervention de Claire Béard, directrice du CRT Côte d'Azur France, qui va nous présenter aussi toute la destination dans son ensemble.
Bonjour et bienvenue en Côte d'Azur France. Je suis Claire Béard, la directrice générale du CRT Côte d'Azur France. Nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir vous accueillir dans ce magnifique lieu à la Villa Efrossi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et je remercie Tourmag pour avoir organisé ce salon digital, ainsi que le CRT Sud pour fédérer tous les professionnels du tourisme de la région autour de cette belle opération. Comme vous le voyez dans ce lieu magique, la Côte d'Azur est une terre de lumière, une lumière qui a inspiré de nombreux peintres. La Côte d'Azur, c'est aussi une terre de contraste, contraste entre la mer et la montagne. En 1h30, vous passez du littoral au haut, moyen et pays. Vous avez de nombreuses randonnées et de belles découvertes à faire, notamment au sein du Parc national du Mercantour. Sur la Côte d'Azur, de plus en plus d'offres sont orientées sur du tourisme durable et responsable pour vous reconnecter avec la nature, que ce soit sur le littoral ou dans nos vallées et nos montagnes. Vous avez ainsi des produits de type séjour yoga, randonnée méditative, sylvothérapie. Mais vous avez également une grande offre d'hébergement insolite, comme les yourtes, les cabanes perchées, les écologes. Les professionnels sont là pour vous accueillir et vous faire découvrir de nouvelles expériences. Depuis toujours, la Côte d'Azur est une terre de sport. Sport que l'on peut pratiquer en mer, dans nos vallées, dans nos montagnes, mais également dans les airs. La Côte d'Azur est une terre de randonnée par excellence. Dans nos montagnes, dans nos différents parcs, vous avez de nombreux sentiers qui vous feront découvrir autrement les richesses de notre territoire. La Côte d'Azur est également une véritable terre de vélo. Cyclotourisme, VTT, gravel, vous pourrez pratiquer selon vos envies. Et les professionnels sont là pour vous créer des séjours sur mesure selon ce que vous souhaitez. La Côte d'Azur est également une destination pour les amateurs de golf. Avec ses 20 parcours, vous trouverez tout votre bonheur entre Saint-Raphaël, Antibes, Cannes, Grasse. Vous aurez toujours un lieu pour vous accueillir pour votre pratique et satisfaire vos envies. Une autre façon de découvrir la Côte d'Azur est de faire un circuit autour de ces villages perchés. Certains sont de véritables villages d'artistes, comme Saint-Paul-de-Vence. D'autres, des nids d'aigles, comme Gourdon. D'autres sont les plus hauts villages perchés d'Europe, comme Sainte-Agnès. Et l'offre est vraiment très diversifiée pour découvrir ce patrimoine unique sur la Côte d'Azur. Et enfin, la Côte d'Azur est une terre d'art, d'artisans d'art, notamment avec les potiers et céramistes à Valoris-Golfe-Juan, mais également avec les maîtres verriers que vous pourrez découvrir à Biot, et enfin avec tout le savoir-faire des parfumeurs que vous découvrirez à Grasse. C'est d'ailleurs sur notre terre qu'est né le numéro 5 de Chanel qui fête cette année ses 100 ans. Vous l'aurez compris, nous avons beaucoup à vous offrir et tous les professionnels du tourisme et prestataires d'activités sont là pour vous accueillir sur la Côte d'Azur. Bienvenue en Côte d'Azur France. Alors nous restons dans les Alpes-Maritimes, on vous propose maintenant de découvrir l'agence réceptive proposée par Côte d'Azur France. Alors Laure, raconte-moi, où sommes-nous aujourd'hui? C'est un endroit qui a l'air fantastique. Alors aujourd'hui, je vous emmène sur l'île Sainte-Marguerite. C'est un vrai trésor à Cannes. On les appelle les îles de l'Érins. En quelques secondes, vous avez un paysage exceptionnel. La montagne, ici, vous avez la neige et même si vous voulez vous faire plaisir avec un coup d'hélicoptère, vous allez skier le matin et venir sur l'île l'après-midi. C'est ça la magie de Cannes. Et alors, raconte-nous cet endroit. Nous sommes dans une forteresse. Alors, c'est une forteresse qui a été construite par Vauban. Et puis, il y a le musée de la mer, qui est très beau à visiter en toute saison. Mais surtout, et l'intérêt, évidemment, historique, c'est d'aller voir la célèbre prison du Masque de Fer, histoire légendaire où notamment il y avait eu ce film avec Leonardo DiCaprio que tous nos touristes et tous nos clients connaissent. Mais au-delà de l'aspect historique, il y a plein d'autres choses à faire. Je vois une forêt là qui se dessine avec des pins parasols. C'est ça, c'est un endroit idéal pour se faire ce qu'on appelle le chill, c'est-à-dire profiter de l'air, profiter de l'aspect vert, les forêts, se promener dans des allées d'eucalyptus pour arriver enfin sur les lagons. Parce que c'est vrai, sur les îles de l'Érins et notamment à Sainte-Marguerite, les plus beaux lagons pour se baigner l'été sont totalement cristallins. Donc c'est vraiment une escapade en face de Cannes, à 15 minutes. C'est ça, une excursion toute l'année. Été comme hiver, on vient profiter du bon air, du vert et d'une tranche d'histoire. Waouh, on y va? Allez, c'est parti. Allez, hop, on y va, on vous emmène.
Alors Laure, là, raconte-moi, on est dans une autre ambiance là. On est entre ciel et terre, ciel et mer. Et ici, on est au cœur des vignes du vignoble de Saint-Honorat. C'est magique. Donc c'est un lieu pour se régénérer, pour se ressourcer. Du vin? Oui, Charlotte. Parce qu'à Cannes, on a une chance extraordinaire avec l'île de Saint-Honorat. C'est une île monastique. Et cette île monastique a un vignoble que vous pouvez, Charlotte d'ailleurs, voir tout autour. Et ces vignes produisent de très bons vins. Et en plus de ces vignobles et de ces vins qui se vendent dans le monde entier, on a la chance d'avoir aussi des liqueurs qui prennent toutes les essences de l'île Saint-Honorat, aussi bien des agrumes que l'ensemble des fleurs et des différentes fragrances de l'île. Alors oui, c'est une île qui a un parfum, on va dire une senteur, une atmosphère très sereine, très calme. On vient y chercher de la quiétude et on vient bien sûr profiter d'un bon verre de vin à l'occasion d'une excursion à Cannes. Ce qui est extraordinaire ici sur cette île de Saint-Honorat, c'est qu'on peut faire plusieurs choses. La première, pour ceux qui auraient envie de spiritualité, c'est d'assister à une messe à Saint-Honorat. Ensuite, il y a un très bon restaurant pour aller se poser en famille ou en groupe pour aller vraiment déguster entre le ciel et la mer, encore une fois, des bonnes spécialités de la Méditerranée. Et puis, pour les groupes que nous accueillons à Cannes, nous faisons des dégustations de vin, Charlotte, comme ceci, au milieu des vignes et des oliviers pour déguster l'ensemble de la production des moines. Et pour une dernière expérience, on peut bien évidemment aller visiter le monastère et rencontrer les moines cisterciens. Et on va dire la cerise sur le gâteau, c'est bien évidemment de pouvoir faire une retraite monastique, puisque dans cette abbaye cistercienne, il est possible de faire une retraite pour se couper du monde à quelques encablures de Cannes. Voilà, superbe Côte d'Azur. Bon, vous l'avez compris, on est basculé de la Côte d'Azur avec un beau zoom sur la destination de Cannes, avec Laure qui nous a présenté brillamment cette destination où l'on voit qu'il n'y a pas que des marches à regarder. En tout cas, d'autres marches sont possibles. Merci pour tout ça. Ce que je vous propose pour terminer ce webinaire avant de se retrouver pour la conclusion, c'est de poursuivre donc avec les deux agences réceptives, celle de Côte d'Azur France et celle de Cannes, qui vont vous montrer les produits que vous pouvez vendre. Bonjour et bienvenue sur la Côte d'Azur. Je suis Pascale Juranville et je dirige l'agence réceptive Transglobe. Nous sommes installés sur notre belle Côte d'Azur depuis plus de 30 ans. Je remercie aujourd'hui Monsieur et Madame de Courcelles qui nous accueillent dans leur jardin remarquable du pays grassois, la Villa Fort-France. Notre agence, installée sur la Côte d'Azur depuis 1991, est spécialiste des séjours culturels et propose des programmes dans notre belle région. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui parmi vous sur la thématique des saveurs et des parfums du pays grassois. Saveurs et parfums qui font l'essence même de la Côte d'Azur et qui profitent d'un climat remarquable avec des hivers doux et des étés qui sont moins chauds que sur le littoral. Avec ce séjour, saveurs et parfums du pays grassois, de 3 nuits et 2 jours, nous allons plus loin dans la découverte des savoir-faire. Nous apprécions le calme d'un hébergement dans un environnement fleuri. Nous sommes acteurs de notre voyage. De retour chez nous, nous saurons mieux identifier un parfum, bichonner les fleurs de notre jardin, déguster une huile d'olive et relire le parfum. Ce séjour s'adresse aussi bien aux individuels qu'aux groupes. C'est un produit à haute valeur ajoutée qui s'appuie sur un partenariat solide et éprouvé et est commissionné pour les agences de voyage. La thématique des saveurs et parfums de la Côte d'Azur fait partie intégrante de l'ADN de la Côte d'Azur. Mais il y en a beaucoup d'autres. C'est pour ça que nous avons réuni d'autres agences réceptives qui sont à votre disposition sur ce webinaire pour vous présenter leurs produits. Elles ont été sélectionnées selon la mise en avant des grandes thématiques de l'année. Outdoor avec l'agence Orgaia dans le pays mentonais, Alibert Trekking dans le parc national du Mercantour, le cyclo avec les stages du soleil dans l'Estérel et enfin le golf, parcours voyage à Mandelieu. Rendez-vous donc le mercredi 7 avril à 16 h pour vous donner plus de détails sur les formidables expériences en Côte d'Azur. Merci de votre attention. Bonjour, je suis Yevgen, directeur de réceptif Canoaki Promotion Internationale, installé dans la ville de cinéma depuis 1983. L'été prochain, nous serons ravis d'accueillir vos clients à Cannes, dans nos hôtels et les appartements et les villas.
Nous proposons des séjours comprenant l'hébergement autour des thématiques différentes, notamment les îles de l'Errance et sa forteresse et son monastère, Grasse et ses parfumeries, les jardins de la Côte d'Azur. Nous organisons des sorties en mer, en groupe ou en individuel, en yacht privé, les parcours du golfe, des expériences onologiques ou gastronomiques et plein d'autres choses. Je vous dis à tous, bienvenue à Cannes. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention. On termine cette heure avec juste quelques petites minutes de retard. Juste pour vous dire que ce webinaire doit être l'inspiration d'une collaboration future, que nous sommes là pour travailler avec vous sur le long terme et que nous sommes là pour vous accompagner. Ce que je vous propose, c'est que, voilà, on aurait préféré bien sûr enlever nos masques, tous célébrer ça pour vous montrer notre enthousiasme, mais on va déjà faire chacun va déjà faire un petit coucou avec son masque pour vous remercier pour votre attention et vous souhaiter de nouveau la bienvenue en Provence à Côte d'Azur. Bertrand, Valérie, Marie, Isabelle, Cyril et Valérie. Merci à vous tous, agents de voyage, et puis vendez bien à Provence à Côte d'Azur et nous sommes à vos côtés. À bientôt.